Bonjour à toutes et à tous, Loïc Prudhomme, député de la 3e circonscription de la Gironde. Je ne vais pas me revenir sur l'affaire de la LGV, on est tous contre cette LGV, il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi ce que je voudrais pointer c'est l'escroquerie intellectuelle qui vise à lier le destin de la LGV et des GPSO en nous faisant croire que c'est comme ça qu'on pourra améliorer les trains du quotidien. Et comme disait monsieur le maire, on est tous attachés à ce que les trains du quotidien rendent un meilleur service. Alors moi je suis allé interroger le responsable des AFSB pour la SNCF il y a 3 semaines. Pour lui demander effectivement d'où il tenait ces chiffres que cette 3e voie allait améliorer les choses, d'où il expliquait que de 69 000 passagers par an à cette gare ont passé sur un claquement de doigts à 300 000. Pas de réponse. Mieux encore, comment on passe de 33 000 montées et descentes à la gare de Bègles, juste à côté de chez moi, à plus de 700 000 à terme montées et descentes. Ça c'est un miracle, alors qu'il y a moins de 25 000 habitants aujourd'hui à Bègles et un réseau de tram qui dessert la gare Saint-Jean. Donc vous voyez que tout ça ne tient pas debout et ils sont bien incapables de nous donner l'explication de ces chiffres. Tout ça est fait au doigt mouillé. Et quand on commence à interroger aussi la SNCF sur la fréquence des trains, quelle plus-value à la 3e voie, on nous dit en fait on va passer de 54 allers-retours, on va passer à 54 allers-retours alors qu'on était à 49, finalement il y a un gain très faible. Mais en fait ça non plus, ils ne sont pas capables d'expliquer comment ça se produit et par quel miracle ils ont ces chiffres-là. Je leur ai demandé les graphiques de circulation, qui sont, j'allais dire, la feuille indiscutable des éléments. Combien de trains, à quelle heure, quelle fréquence? Réponse, monsieur le député, on ne peut pas vous les donner. C'est l'autorité organisatrice des mobilités, à savoir la région, qui détient ça et qui doit nous donner l'autorisation de vous donner ces données, ces graphiques de circulation. Donc ce qui me permet de dire aujourd'hui, sans beaucoup me tromper, que ces études préalables qui ont été présentées, ce n'est pas des études, c'est des compilations d'alibis pour un projet que seul Rousset défend aujourd'hui. Et donc, et Delga, mais ici en tout cas sur la région Nouvelle-Aquitaine, seul Rousset défend, c'est le seul élu, nous sommes tous contre ce projet, seul Rousset le défend. Et sur des arguments et des arguments factuels qui ne tiennent pas, des chiffres au doigt mouillé. Alors ce que nous allons mener maintenant comme action avec les collègues parlementaires, avec l'ensemble du collectif des élus, on a décidé justement pour avoir, parce que moi j'ai des réponses orales, ce que je viens de vous exposer, il faut qu'on documente cette imposture-là. Et donc on a envoyé un courrier il y a maintenant plus de 3 semaines avec les collègues parlementaires, le collectif des élus territoriaux qui sont contre ces AFSB, pour avoir les réponses factuelles à ces chiffres qui sont pipotés. À ce jour, comme monsieur le maire le disait, pas de réponse. C'est non seulement inacceptable, mais c'est insupportable pour vous parce que nous sommes vos représentants. Et donc aujourd'hui, voilà, nous avons mené vraiment toutes les actions qu'il faut pour avoir des données factuelles, pour nous pouvoir nous positionner politiquement, non seulement sur des convictions écologiques que vous savez que l'on a chevillées au corps, mais sur des arguments et des éléments factuels pour leur dire votre truc, ça ne tient pas la route une seule seconde, il faut passer à autre chose, il faut trouver d'autres solutions pour améliorer le service. Si tant est qu'il faille l'améliorer, je pense qu'il le faut, mais en tout cas, sans cette 3e voie, améliorer le service aux usagers, permettre du report modal et surtout préserver les espaces naturels qui sont ici notre bien le plus précieux. Je vous remercie.